Coucou les jolis cœurs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des cartes du corps, mais c'est la deuxième édition de Nicolas et Anna Bernard aux éditions Le Souffle d'Or. Je remercie beaucoup les éditions Le Souffle d'Or de m'avoir envoyé ce deuxième coffret qui est vraiment très intéressant, mais comme le premier, hein, je dirais, parce que on est vraiment en relation avec son corps physique, vraiment les os, les organes, enfin c'est tellement intéressant. Voilà, c'est un outil de développement personnel avec 49 cartes. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, allez, ça va nous présenter des ressources d'énergie, de force, de compréhension, parce qu'il y a beaucoup... on va vraiment parler de la symbolique du corps, donc voilà. Alors, on se retrouve du coup avec un grand coffret, un pochon où j'ai mis les cartes dedans, et on a évidemment un livre explicatif qui est toujours aussi bien fait. On va d'abord se pencher sur lui. Alors, voilà. Donc c'est la deuxième édition, Votre corps, un chaudron alchimique pour votre âme. Donc il y a vraiment de quoi travailler avec ce jeu, explorer son corps en entier. Ici, nous avons le sommaire, des remerciements. Si vous voulez les descriptifs directement détaillés des cartes, vous les avez ici. Voilà, hop, peut-être mettre un peu plus comme ça. Une préface. Alors moi j'ai mis un peu de fluo et je vous invite vraiment à lire et prendre votre temps pour lire ce qu'il y a dans cette introduction. Donc pourquoi c'est un jeu de cartes. On parle du corps évidemment, et avec ce jeu, en fait, il nous propose vraiment de voir le corps comme un champ de vie immensément riche, tout entier, relié à la beauté, à la précision et à l'histoire de l'univers. J'aimais beaucoup cette phrase. Donc, alors ici, ce jeu, il peut être utilisé comme un dictionnaire symbolique du sens des symptômes, un révélateur de nos fonctionnements psychiques, un éclairage pertinent sur une étape de notre vie, un guide pour agir et déployer une qualité en nous, et encore bien d'autres choses. Donc ce jeu se base sur 40 forces archétypales qui vont correspondre à 40 zones de notre corps qui sont réparties dans 9 zones principales, et en fait elles sont en lien avec 9 forces fondamentales de l'univers. Voilà. Là on nous explique les principes à l'origine du jeu. N'hésitez pas, franchement, ça c'est très intéressant. On nous parle d'alchimie, d'énéagramme et des 3 mondes. La Trinité et l'humain, un peu de théorie sur le symbolisme. Donc moi, vous voyez, j'ai fluoté, donc voilà. Alors on va retrouver donc 9 familles d'archétypes. Donc pour l'étage du bas, le bas du corps, voilà, on nous met qu'il y aura le sage, l'enfant, le chevalier. Pour l'étage du milieu, la souveraine, la nourrice, la sensuelle. Et à chaque fois, on nous dit quelle zone du corps. Puis la zone du cœur, évidemment. Et pour les tâches de la tête, le savant, l'instructeur et le poète. Et puis on a les 40 archétypes. Voilà, donc c'est très bien expliqué, franchement, c'est très intéressant. Donc ici on est vraiment avec le jeu, hein, évidemment. Donner du sens aux symptômes et aux douleurs, comment trouver les informations sur une zone de son corps. C'est très bien fait. Alors effectivement, vous allez voir que du coup, comme il y a 2 familles, si on peut dire ça comme ça, le verso des cartes archétypes est de couleur rouge et les cartes énergie du monde de couleur bleue. Et puis on a les codes couleurs par famille, vous allez voir qu'il y a des codes couleurs, voilà. Et alors il y aura également des curseurs sur les cartes, il y a des curseurs, et en fonction de si c'est placé à droite ou à gauche, en bas ou en haut, voilà, ça nous indique quelque chose de particulier. Et vous pouvez l'utiliser et inventer des méthodes aussi de tirage à vous, bien sûr. Ici, on en a différents tirages, bien sûr. Voilà. À quel moment utiliser les cartes archétypes ou les cartes énergie du monde, prendre en compte ou pas l'orientation de la carte, etc. Donc voilà, vraiment, tout est expliqué ici. Je prends pas trop de temps parce que la dernière fois, j'ai fait une plus grosse vidéo qui était aux environs des 30 minutes et malheureusement, je n'ai pas pu télécharger la vidéo
et comme c'était aussi des éditions Le Souffle d'Or, voilà, d'ailleurs j'essaierai de la refaire, hein, c'était pour le jeu Solilune. Donc voilà, c'est pour ça que je passe un peu plus peut-être sur toute cette partie, mais sachez que c'est très 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 intéressant. Voilà, il nous parle des besoins fondamentaux, enfin de plein de choses, de soutien extérieur, d'actions à poser, etc. C'est très très bien fait. Donc là on était dans les tirages, maintenant on passe au descriptif détaillé des cartes et ça c'est juste génial. Donc on nous parle ici de l'ermite, hein. Vous allez voir évidemment comme on l'a dit, il y a beaucoup, on est dans les archétypes. Donc on va nous parler de l'essentiel de la carte, les mots-clés, l'objet symbolique, le sens de l'archétype, l'ermite et l'anatomie qui donc c'est la zone du coccyx, l'énergie de l'ermite, une pratique corporelle pour faire grandir la force de l'ermite. J'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'ermite sort dans votre tirage comme une ressource sur laquelle je peux m'appuyer, ou comme une difficulté ou un défi, ou une part précieuse ou vulnérable en moi, ou un besoin que je dois honorer, ou encore un conseil d'action à poser, ou encore un mode de protection qui m'enferme et me manipule. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs façons de voir les choses et d'interpréter votre tirage, et c'est comme ça pour toutes les cartes. C'est très très bien fait, c'est très intéressant. Alors au milieu du jeu, tout est expliqué. Donc l'énéagramme, si vous ne comprenez pas, eh bien vous avez des schémas qui expliquent. Donc je trouve ça mais très 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 bien fait. J'ai adoré le premier, je m'en sers encore, j'adore. Donc voilà, on a tout vraiment, le corps humain détaillé, on a les tirages qui sont représentés, enfin le plus grand, donc voilà. Alors, je vais regarder, je crois que c'est jusqu'à la fin de cette façon-là, parce qu'après nous avons, je pense, un mot sur voilà, la biographie des auteurs et de l'illustratrice aussi, également. Voilà. Donc très bien fait, franchement aussi riche que le premier, j'adore, je kiffe. Du coup, on va partir pour les cartes, pour vous les montrer. Vous allez voir, elles sont vraiment très belles, elles sont très touchantes. Comme le premier, il y a quelque chose de poétique, je trouve. Après, c'est personnel, hein, mais oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose de poétique dans les dessins. Je ne sais pas, tiens, si c'est la même personne qui a dessiné les premières cartes, enfin le premier jeu, je ne sais pas. Bonne question. Donc vous voyez, nous avons le dos bleu qui va correspondre aux énergies, et puis toutes les rouges, on en a pas beaucoup, on en a 9, hein, des bleus je pense, si je me rappelle bien. Et puis voilà, 40, oui c'est ça, 9 des énergies et 40 archétypes, et là on a le dos rouge, orange, voilà, plus rouge. Ok, donc est-ce que c'est resté dans l'ordre? Oui, parce que oui, c'est resté dans l'ordre, ok. Alors ici, on a l'ermite. Alors vous voyez, le coccyx est représenté, c'est très bien fait, très beau, comme d'habitude. L'ancien, ici, on a la zone du sacrum et de la vessie. Le mage, n'hésitez pas à faire pause hein, pour vraiment regarder les images. Le concepteur. Et on a également les mots-clés. Hein. Le jaillissant, le gourmand. Et vous voyez, on est passé à des couleurs différentes. Ici, on était sur du brun. Ici, on passe sur le rouge. Voilà. Et donc ici, par exemple, c'est goûter la vie sans retenue. Et c'est la zone de l'intestin grêle. Le fier avec le gros intestin. Le maturant. Puis on va passer à l'orange. Le fougueux. On est dans les hanches et les cuisses. Le protecteur, genou, mollet. Vous voyez les curseurs, ils sont indiqués comme ceci. Et là, par exemple, sur celle-ci, le curseur, il est indiqué comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Le livre est très très bien fait pour ça. La régente, zone des lombaires hautes, la reine, les dorsales. Et puis, vous voyez au milieu, il y a cette phrase clé. La stratège, c'est les cervicales. Le plexus solaire pour la rayonnante, c'est super beau, je trouve, j'adore.
Puis on passe au vert avec la spontanée. Donc on monte, hein, vous avez compris qu'on part du bas et on remonte le corps, hein, voilà le corps. Donc la généreuse avec le thorax et les poumons, très belle. La discernante. L'allaitante. On va passer au bleu avec la farouche. La sociable, mais la sociable, hein, évidemment. Alors ensuite on est avec la tisseuse et là on est par exemple au poignet et les revers des mains. La passeuse avec la paume des mains. Alors maintenant on est toujours dans les archétypes mais on a des témoins, hein. Donc là c'est le témoin de l'Est, celui du Sud, vous voyez les curseurs sont mis différemment. Le témoin de l'Ouest, donc c'est cœur, oreillette droite, vous voyez. Et ça, c'est le cœur, hein. Voilà, ce sont les les témoins, ce sont les cartes du cœur. Voilà. On continue toujours dans les archétypes avec le contemplatif pour le crâne, le cerveau reptilien, l'empathique, le mystique, le murmureur, le débonnaire, l'intuitif, vous voyez on a changé de couleur encore une fois, le veilleur, c'est la zone des yeux, de la vision, l'enseigneur, on va passer au mauve, le fou, le barde, le maître avec le menton, et le menton est dessiné, le maître est dessiné à la zone du menton, l'enlumineur. Et là on va passer aux 9 cartes qui sont les 9 cartes des énergies du monde, la sagesse de la terre, et ici vous voyez on a mémoire de la terre, cristaux, source de vie, puissance en mouvement, et vous voyez les couleurs changent aussi. On a une carte qui correspond à, voilà, ici on est dans l'orange, l'axe du monde. Vous pouvez franchement faire des tirages, en inventer sans problème vous aussi. Amour inconditionnel, interconnexion, ordre universel, bienveillance universelle et l'inspiration divine. Voilà, c'est un jeu qui est très bien fait, qui est très intéressant pour se rapprocher de notre corps physique et vraiment aller voir ce qui nous chagrine quand on a peut-être un petit bobo ou une cervicale de bloqué, etc. On peut aussi aller voir directement dans ces cartes. Et puis prendre peut-être une carte énergie du monde pour voir un petit peu et se connecter avec pour voir où ça nous mène. Franchement, n'hésitez pas un petit peu, je vais dire, à faire à votre mode. Voilà. En tout cas, voilà, ici la présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ou encore de me dire quelque chose en commentaire, de venir me partager ce que vous pensez de ce jeu, de ces jeux finalement, qui sont très bien faits. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.